Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une sauce tomate inratable, excellente pour accompagner vos plats de braise, même si vous mangez du frit, du sauté, etc. Franchement, ce sera parfait. Voilà. Moi, j'ai pris à peu près, je crois, 3 kilos de tomates cerises parce que j'ai besoin de beaucoup de sauce tomate chez moi pour une activité particulière. Donc là, vous avez la tomate qui a été déjà lavée. Elle est toute propre, toute jolie. Ici, j'ai des ingrédients mixés, de l'oignon vert, de l'ail, du thym, du curry, un bouillon d'épices et un peu de sel. Et ici, j'ai l'indispensable dans mon frigo. Ça a l'air un peu bizarre, mais bon. C'est de l'ail et du poivre que j'ai pilé. J'en ai toujours dans mon frigo parce que franchement, ça parfume la nourriture. C'est bon. C'est excellent. Voilà. Et je vais rajouter à tout ça du thym. J'aime bien. Parce que j'aime bien quand c'est fort. Voilà, du thym. Donc voilà tous mes ingrédients qui sont là. Et l'un des éléments les plus indispensables, franchement, je vous montre de ma sauce tomate, c'est ça. Attendez, je vais ouvrir. Ouh là là. Le curry. Il manque jamais. C'est lui qui parfume, qui donne un goût, genre à ma sauce tomate. Voilà. Comme moi, j'aime bien manger épicé, j'aime quand c'est bien assaisonné. Voilà, c'est comme ça. Si vous aimez la même chose que moi, vous ne serez pas déçus. Voilà, voilou. Maintenant, je vais commencer par mixer ma tomate. Je vais mettre dans le mixeur et je vais mixer. Voilà, là j'ai fini de mixer la tomate, je l'ai versée dans une cocotte. Hein. Je préfère la cocotte parce qu'avec la casserole, ça brûle facilement. Donc j'ai mis dans la cocotte et là je vais mettre au feu. Mais avant de mettre au feu, je vais directement ajouter les ingrédients. Comme ça aura le temps de bien se mélanger et de bien cuire ensemble. Et de bien prendre le goût des ingrédients. Donc voilà, je vais mettre... voilà, 2 grosses cuillères à soupe de ma mixture. Ensuite, une cuillère à soupe, voilà, de ma mixture d'ail et de poivre. Une grosse cuillère à soupe. Une grosse cuillère à soupe de mon curry. Voilà. J'en ai pas mis assez là. Elle n'était pas pleine ma cuillère. Oh là là, j'aimerais avoir 4 bras là. Voilà. Ça s'annonce very good là. Je mets pas le thym tout de suite parce que je vais le mettre vers la fin pour que le parfum reste bien dans la sauce. Voilà. Bon, désolé, hein, tout à l'heure, il y a mon téléphone, il y a l'espace de stockage de mon portable qui ne suivait plus vraiment. Du coup, ça s'est coupé. Donc, j'ai mis tous les ingrédients dans ma tomate mixée. Je l'ai mis au feu, comme vous pouvez le constater. Ça a déjà commencé à bouillir. Normalement, là, ça va rester comme ça jusqu'à ce que l'eau va tarir. Vous laissez au feu jusqu'à ce que l'eau commence à tarir. Ensuite, on va ajouter de l'huile. Donc, tout à l'heure, on va ajouter de l'huile. Là, déjà, j'ai goûté ma sauce. Elle est suffisamment salée, bien assaisonnée. Donc, j'ai pas d'inquiétude à me faire. Donc, tout va bien. Et là, je ferme, je reviens quand l'eau va tarir.
sera en train de tarir. Je vais venir vérifier tout à l'heure si l'eau a suffisamment tari. Voilà, après quelques minutes, on va dire 20 minutes, hein, ça fait pas 20 minutes. Voilà. L'eau allume. Et là, je vais ajouter mon huile. Pour une marmite comme ça, je vais mettre à peu près 100 minutes d'huile. Voilà. Voilà. Vous voyez, quand je soulève comme ça, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Juste la tomate qui est bien cuite, qui a bien machin. Et tout. Et moi, ce que je fais toujours, c'est que à la fin, j'ajoute, comment ça s'appelle? J'ajoute l'ail et le poivre pilé, hein, pour que ça conserve l'odeur pour que la sauce conserve l'odeur des ingrédients, que ça sente super bon. Et là, ça sent super bon. J'en ai rajouté. C'est fini. Ma sauce tomate, elle est là. Elle a une bonne odeur. J'ai goûté, elle a un très bon goût. Voilà, c'est super bon. À accompagner avec ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai servi dans un bol. À accompagner avec ce que vous voulez. La braise, du poulet frit, du poisson frit. Mais moi, voilà, je l'accompagne avec la braise pour mes clients. Et ils adorent. En général, ils demandent, ouais, comment vous faites votre sauce tomate? Bah voilà comment je fais ma sauce tomate. Donc voilà, merci d'être passé par là. À la prochaine. Yeah. Désolée pour le flash, hein. Donc là, j'ai servi dans un bol, c'est bon, c'est fini. À accompagner avec vos braises, vos grillades, voilà, vos fritures, etc. Poisson frit, poulet brisé. Voilà, c'est parfait pour ça. Donc dès que vous avez mis l'huile, à cette étape-là, vous laissez mijoter encore 15 à 20 minutes. Mais n'oubliez pas de tourner de temps en temps parce que quand l'eau a tari, ça commence à coller en fait. Donc il faut tourner de temps en temps, il faut tourner pour que ça colle pas trop dans la marmite. Et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Et puis vous éteignez. Voilà. Donc voilà ma recette de la sauce tomate parfaite, inratable. Et sans produits chimiques. Donc merci d'être passé par là et à la prochaine.